Dieu est amour, 1 Jean 4,16. Tout part bien de là. Nous l'avions nous-mêmes expérimenté, nous sommes nés de nouveau car Dieu nous a aimés et nous a donné l'adoption. Mais il n'est pas possible que Dieu manifeste son amour à quelques-uns alors que l'humanité aspire désespérément à sa révélation. Le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Il est créé pour l'amour, pour lui devenir totalement semblable. N'est-ce pas une folie que tous les courants de pensée de mystique, ésotérique, de réalisme, de bien-pensants ont tout fait de ramener à la raison? Est-il possible encore de croire à l'amour devant tant d'injustices, de violences, de catastrophes morales, économiques, politiques et naturelles? C'est le cri de la terre qui monte vers Dieu. Justice, liberté, pitié. Pour beaucoup de jeunes non-chrétiens des pays du tiers-monde, la fuite vers l'Occident, la guerre en Ukraine, signifie cet accès au monde nouveau. Quelle désillusion quand ils découvrent ces nouvelles idoles auxquelles ils se prostituent. Creux est l'amour, vide est la joie, fausse est la liberté, trafiquée est la justice. Alors certains, même croyants, invoquent les foudres du ciel. Ou bien Dieu est-il si lointain que la terre, détaché de son attraction comme un engin spatial, court seul son histoire? Voici l'homme réduit à ses propres ressources. Athée ou religieux, l'homme essaye de gérer au mieux cet univers chaotique. Dans cette situation, l'homme ne peut pas inventer ni même imaginer le Dieu d'amour. Dieu tente alors une nouvelle approche. Il va attirer et même séduire les gens qui ont été déçus, attirés par l'intermédiaire de missionnaires, d'autres chrétiens. Ces gens qui sont égarés, perdus par tout ce malheur qui règne dans le monde. Et ces chrétiens vont leur parler du Dieu d'amour, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais son repentir. Et de jour en jour, ils se sentiront comme irrésistiblement attirés, non plus vers cette misère qui les a assombris, mais ils iront vers Dieu, qui ne tarderont pas à nommer Père. Il y a dans le cœur de l'homme 2 esprits qui également séduisent, mais différemment. Un esprit de prostitution et l'esprit de Dieu. Et dans son état de péché, l'homme est le plus souvent incapable de reconnaître l'esprit de Dieu, malgré tous les malheurs qui environnent ce monde.